Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans notre beau département des Bouches-du-Rhône avec à mes côtés Alexia Diffre comme tous les mercredis. Salut Alexia. Salut Jean. Avec notre partenaire Lavarap, avec qui nous réalisons cette émission. Et puis notre invité aujourd'hui c'est Anthony Fumard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes délégué régional PACA de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Un thème dans C'est votre emploi aujourd'hui, le recrutement des cadres dans notre département. On en parle juste après les offres d'emploi que nous présente Alexia. Avec, comme d'habitude, 3 offres. 3 offres dans le département à pourvoir et la première pour rejoindre les équipes de Lavarap justement avec un poste à pourvoir en tant qu'assistant ou assistante administrative RH. Pour ce poste, vous rejoindrez le service QHSE de l'entreprise. Le poste est en CDI à Aubagne. On va vous demander le traitement des accidents de travail, mais aussi la veille réglementaire et enfin la mise en œuvre d'actions QHSE. Si vous avez une première expérience reconnue en gestion administrative des accidents de travail ou dans un service QHSE, que vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse, mais que vous avez aussi des qualités rédactionnelles, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran et on se fera un plaisir de vous recevoir. Deuxième offre pour cette semaine, une offre à pourvoir en CDD cette fois, c'est la Française des Jeux qui recherche un ou une conseillère relation client, un CDD de 6 mois à pourvoir sur Vitrolles cette fois. Et on va vous demander le débannage à distance des équipements de la Française des Jeux, mais aussi la mise à jour des actualités du centre de contact. Pour ce poste, il faut quand même avoir une expérience de 3 ans dans le contact clientèle, donc un profil plus expérimenté. Et il faut faire preuve de curiosité, adaptabilité. Si vous avez en ce moment une recherche active dans le secteur de Vitrolles, c'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran qu'il faut se rendre. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et c'est une offre à pourvoir dans la cité phocéenne, en alternance chez la Maïf en tant que conseiller commercial. On va vous demander pour ce poste de réponse aux demandes des sociétaires et des prospects, de faire des propositions de solutions adaptées et enfin l'accueil et l'écoute des clients sur les rendez-vous. Vous préparez un bac+2 ou un bac+3 dans le commerce et vous recherchez encore une alternance, c'est sur le site internet qu'il faut déposer votre candidature. Merci beaucoup Alexia, on passe tout de suite à l'invité de C'est votre emploi. Anthony Fumard est notre invité, je le disais tout à l'heure, vous êtes délégué régional PACA de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, une association qui accompagne les cadres, les jeunes diplômés, bac+3 généralement, au moins, et qui aide aussi les entreprises, notamment les TPE et les PME à recruter. Est-ce que c'est un secteur qui recrute beaucoup en ce moment dans notre département ? Est-ce qu'on a besoin de recruter des cadres ? Alors le marché de l'emploi des cadres se porte très très bien, on est sur des niveaux historiques. Ces derniers mois, on a des indicateurs sur les volumes d'offres qui sont un petit peu à la baisse, mais il n'y a rien d'alarmant, on est tellement haut sur les besoins de recrutement de cadres qu'aujourd'hui on peut dire que tout va trop bien, puisque ça met énormément de tension du côté des recruteurs. C'est bien de le dire quand ça va bien. Et les Bouches-du-Rhône par rapport au recrutement au niveau national, est-ce qu'on est bon élève ? Quand on dit CO, ça représente quoi ? Alors en fait, moi je suis nouveau dans la région et nouvel habitant à Aubagne, alors je découvre beaucoup de choses et en fait ce qui me marque beaucoup, c'est dans l'esprit du collectif, on est figé un petit peu dans le passé et en fait on ne se rend pas compte. Les années 2010, c'était 10 000 postes de cadres. Les années 2020, c'est 20 000 postes de cadres. Et en fait, tout a changé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'offres. Ça veut dire que les niveaux d'exigence, de pratique de recrutement sont plus fortes. Et ce qui veut dire que il y a moins de candidats sur offre. Et donc, quand on se retrouve en tant qu'entrepreneur, manager, RH, recruteur, on est dans une situation qui est nouvelle. On est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Et un profil type de cadre dans notre département, c'est quoi ? Alors, on est dans la norme. Voilà, il n'y a pas de différence notable. La grande différence, ça va vous faire sourire, c'est que le marché de l'emploi des cadres, il est parisien. Donc forcément, quand on quitte Paris, les profils sont très différents. Et après, on est sur un marché très éclaté. Donc on a très peu d'offres. Et donc, quand on est en recherche, ça exige d'être en veille, d'être très actif dans ces réseaux pour trouver des opportunités. Et après, c'est les mêmes règles du jeu que partout ailleurs. Voilà, on est une capitale importante de l'emploi des cadres aujourd'hui, une des 3 premières de France. Est-ce qu'un cadre dans le 13, il a quoi ? Il a 30 ans ? Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme ? C'est quoi vraiment
comment on se dit, bon, là, je peux prétendre à ce niveau de responsabilité en région, une des particularités différenciantes, le niveau de formation est un peu plus élevé que la moyenne. Par rapport à la province. Ensuite, on a, comme partout ailleurs, un peu plus d'hommes que de femmes, ce qui n'est pas tout à fait logique, puisque en sortie d'études à Bac+5, il y a plus de femmes depuis une dizaine d'années que d'hommes. Donc on retrouve des décalages qui sont dus à l'orientation qu'on fait à l'école. Il y a plus d'hommes dans les filières scientifiques et commerciales, qui sont les plus porteuses. Voilà, donc on a quelques petites disparités comme ça. Après, le recruteur, lui, il cherche toujours ce que j'appelle en souriant le gendre idéal, un homme, 35 ans, Bac+5, 10 ans d'expérience, disponible tout de suite, qui accepterait un salaire un petit peu en dessous du marché, mais ce profil n'existe pas, même à la veille de la Saint-Valentin, ou au lendemain de la Saint-Valentin. Et en fait, on a comme ça une autre stat qui est importante, c'est 80% des profils embauchés ne correspondent pas du tout à l'offre émise initialement. Donc on recherche plutôt des compétences transversales, les fameuses soft skills de management, etc. Et après on forme en interne. C'est ça qui se passe dans le département. On a cette capacité sur l'emploi des cadres à avoir beaucoup de mobilité ou géographique et surtout fonctionnelle ou sectorielle. Et plus on avance dans la carrière, plus on cumule les expériences, plus on a de cordes à son arc. Et alors, il est plus facile de rebondir sur le marché. Ce qui va faire les éléments différenciants, c'est plutôt l'ancrage territorial, qui est un élément déterminant, aussi bien pour attirer ou fidéliser les collaborateurs. On parlait de la disparité homme-femme. Est-ce que une jeune femme dans notre département qui veut prétendre à un poste de cadre, elle a des leviers particuliers? Est-ce qu'elle s'adresse à des entreprises ou à des secteurs qui privilégient l'emploi des cadres féminins ou pas du tout? Malheureusement, on sait tous qu'il y a structurellement des écarts entre les hommes et les femmes. Le premier critère, c'est la rémunération. On sait que les femmes à poste équivalent gagnent 7% de moins que les hommes. Et on sait qu'il y a un autre effet, c'est le plafond de verre. Elles n'accèdent pas au même poste à responsabilité que les hommes. Donc au final, on a un écart de 13% entre les rémunérations des hommes et des femmes. Donc ça, c'est un sujet difficile. Et on se mobilise fortement, nous, à l'APEC, pour essayer d'aider les parties prenantes à trouver un meilleur équilibre. Et comment ? Alors par exemple, on a, à l'occasion de la journée du droit des femmes, le 8 mars, une opération qu'on renouvelle pour la 6e année consécutive avec nos partenaires, qui s'appelle Talentel. Et donc cette année, on innove avec l'enchaînement à partir du 26 février de 15 webinaires jusqu'au 6 mars, et d'une opération à Marseille, pas très loin d'ici, à la Coque, où on réunit à peu près 150 personnes pour parler de l'emploi des femmes. C'est une zone d'expression qui souvent aboutit à des recrutements, parce qu'on recrute aussi beaucoup en dehors des canaux habituels. Donc on regarde la date du 6 mars en tête. 7 mars à la Coque, et avant, du 26 février au 6 mars, des webinaires destinés. Et ça porte ses fruits au-delà de cette journée-là ? Alors oui, en fait, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que le marché de l'emploi des cadres est digitalisé. Donc vous avez un profil, un CV, ça match et ça va très vite. Sinon, vous faites accompagner par les professionnels du recrutement. Ou alors, il faut créer des espaces de rencontre différents. Là, par exemple, on va être sur l'enjeu de l'emploi des femmes. Et le fait de se parler de projet à projet, on fait des unions entre des recruteurs qui sont souvent des patrons de TPE, ça je n'ai peut-être pas assez assisté là-dessus, qui n'ont pas de marque employeur. Et donc c'est vraiment le projet d'un individu, d'un porteur de projet, d'un entrepreneur qui rencontre quelqu'un qui a aussi un projet en proximité, et tout ça fait du matching remarquable. Dernière question, Alexia. Dernière question, le secteur qui recrute le plus de cadres dans le département ? On est dans une société qui s'est tertiarisée, et nous, aujourd'hui, on est porté par tout ce qui est digital, Internet, informatique, etc. Et on a une énorme bulle aussi sur la fonction commerciale, comme partout, parce qu'il y a pas mal de turnover. C'est un vrai métier très complexe à déployer. Et puis, on est porté par le tourisme et les activités de service à la personne. Merci beaucoup, Anthony Fulmar. Vous restez avec nous, puisque C'est votre emploi se poursuit avec la candidature de la semaine. Et c'est Salomé qui nous a envoyé une petite vidéo. Salomé qui présente sa candidature pour un poste dans les ressources humaines. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Salomé Picot, j'ai 27 ans et je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des ressources humaines. Concernant mon parcours académique et professionnel, j'ai effectué un BTS gestion de la PME en alternance au sein du cabinet de recrutement Serendip, puis une licence professionnelle gestion des ressources humaines en alternance au sein de la CCI Lyon Métropole. Mes secteurs de recherche d'emploi sont le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible immédiatement.
Alors pour ceux qui sont intéressés par la candidature de Salomé, comment on fait pour la contacter ? Pour contacter Salomé, qui est très dynamique et qui recherche activement un poste, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr, on vous met en relation et on lui souhaite bonne chance pour ses recherches. Allez, on passe au rendez-vous de la semaine avec toi, Alexia. 3 rendez-vous entre cette semaine et le début de la semaine prochaine. Exactement, et on commence nos rendez-vous avec un premier rendez-vous sur un métier en tension dont on parle souvent, c'est le métier d'infirmier. Un rendez-vous qui a lieu donc le vendredi 16 février prochain de 13h à 17h à Marseille. C'est les 3 IFSI, Nord, Sud et Capelette qui recrutent le même jour. Donc si vous êtes en train de vous interroger sur votre orientation sur ce métier-là, c'est là-bas qu'il faut se rendre, au programme des présentations du métier, des contraintes, des études également. Vous vous inscrivez sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour pouvoir y participer. Deuxième rendez-vous, et c'est cette fois aussi, c'est vendredi prochain, il faudra choisir, mais cette fois, on part du côté des métiers de la mer. On parlait des métiers qui sont porteurs dans notre département. C'est le cas, c'est le 16 février, mais cette fois le matin de 10h à midi, et on va vous proposer des entreprises qui recrutent dans ce secteur d'activité, mais aussi des témoignages d'entreprises. Si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez sur le site de la Cité des métiers qui porte l'événement. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine prochaine, du coup, lundi 19 février prochain, de 9h à 10h30. C'est un job dating pour le parc d'attractions Hockey Coral qui prépare sa saison et qui recrute notamment des postes d'employés polyvalents de restauration pour la saison 2024. Plusieurs postes à pourvoir si vous êtes intéressé. L'événement se passe à Aubagne avec Pôle emploi. Tous les renseignements sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Anthony Femard d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans C'est votre emploi. Vous restez sur BFM Marseille Provence, l'info revient dans un instant.